Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Levée du drapeau franco-ténois au Snow King Winter Festival. Alors la Fédération franco-ténoise, ou FFT, invite la population à célébrer la fierté franco-ténoise lors du traditionnel lever du drapeau au château de glace de Yellowknife. L'événement aura lieu le 6 mars, en plein cœur de l'hiver nordique, dans une ambiance conviviale et rassembleuse. Ce moment symbolique souligne l'importance de la langue et de la culture francophone au territoire du Nord-Ouest. Il s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie et met en valeur la vitalité de la communauté francophone. Les participants sont invités à se rassembler pour faire flotter haut les cœurs franco-ténois avec cette occasion chaleureuse de célébrer ensemble malgré le froid. En vue de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Yellowknife accueillera à l'Hôtel Explorer l'autrice canadienne Amanda Lindhout, dont le parcours est marqué par le courage et la résilience. Lors de cette conférence, le 6 mars, elle partagera les leçons tirées de sa captivité de 465 jours en Somalie, abordant le leadership sous pression, l'endurance mentale et la force intérieure face à l'incertitude. Yellowknife Books sera sur place pour proposer son mémoire à succès A House in the Sky, qui relate en profondeur cette épreuve et le chemin vers la reconstruction. Black History Month Gala le 7 mars du Backup North. Alors, le Black Advocacy Coalition présente au Château Nova. L'événement promet une soirée festive, énergique et mémorable, ouverte à toute la communauté. Le musicien Aaron Godson Hernandez et son équipe seront de retour pour enflammer l'ambiance. La tête d'affiche de la soirée sera l'iconique Julie Black qui offrira une performance marquante. Ce gala célèbre la culture, l'histoire et les talents de la communauté noire. Les billets sont limités et l'événement s'annonce complet. Open mic spécial pour la Journée internationale des femmes le 7 mars. Organisé par Northwoods NWT, il présente une nouvelle édition de Gather, son populaire micro ouvert, maintenant rendu à sa 4e saison. Cette soirée spéciale souligne la Journée internationale des femmes, tout en accueillant des personnes de tous les genres. Les artistes auront jusqu'à 5 minutes pour partager des créations originales allant de la poésie à l'humour. L'autrice et journaliste canadienne Elizabeth Renzetti sera l'invitée spéciale de la soirée et l'événement se déroule dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et aux découvertes. Que l'on monte sur scène ou que l'on soit dans le public, Gather promet une soirée riche en émotions. Spectacle d'humour avec Nive le 10 mars. L'association franco-culturelle de Yellowknife, AFCY, présente l'humoriste Nive au Centre culturel des arts nordiques le 10 mars à 19h. Reconnu pour son style rapide et mordant, il puise dans ses racines marocaines et françaises et son éducation québécoise pour livrer un spectacle énergique et sans filtre. Il présentera son premier one-man show, pas besoin d'ajouter la sauce, promettant une soirée hilarante. Un billet standard est au coût de 30$ et de 20$ pour tous les membres de la FFT. « 5 à 7 sur le leadership le 12 mars. La Fédération franco-ténoise invite la communauté à un atelier pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, une création de fanzine.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept, il s'agit d'un moyen d'expression libre et créatif qui peut prendre plusieurs formes: dessins, collages, poèmes, récits ou bandes dessinées. Co-animé par Marjolaine Chevet et Sandy Redon, les participants et participantes pourront faire entendre leur voix, partager leur réalité et découvrir de nouvelles perspectives dans un milieu de créativité et d'inclusion. Folk on the Rocks et Brandon McIntosh invitent le public à une soirée de musique live au Underground le 13 mars. L'événement met en lumière des talents émergents grâce au programme Setting the Stage. Brandon propose un style pop-punk énergique aux influences variées allant du ska au folk. Le groupe se distingue par des rythmes rapides et des mélodies accrocheuses. Des invités spéciaux viendront compléter la programmation de la soirée. Cet événement, réservé aux 19 ans et plus, promet une ambiance électrisante. Atelier d'initiation au fluide acrylique du Makerspace. Alors, cette organisation organise cet atelier créatif ouvert aux personnes de 12 ans et plus pour le 14 mars. Aucun prérequis artistique n'est nécessaire pour participer à cette activité ludique et les participants apprendront différentes techniques de coulée, de superposition et de mouvement de la peinture. L'atelier met l'accent sur l'expérimentation et le plaisir de créer. Chaque personne repartira avec plusieurs œuvres uniques et les créations pourront être récupérées une fois qu'elles sont sèches. Le 18 mars, présentation jeunesse sur la violence basée sur le genre. Foxy et Smash invitent le public à une soirée de présentation réalisée par les jeunes des TNO et du Nunavut. Les participants partageront des courtes vidéos portant sur la violence basée sur le genre. Des stations sensorielles seront également installées pour faire découvrir des outils d'autorégulation. Ces activités visent à sensibiliser et à encourager le dialogue autour de cette problématique. Des collations et rafraîchissements seront offerts sur place et l'événement se veut éducatif, interactif et axé sur le partage des savoirs des jeunes. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.